Au sommaire de ce live, les négociations qui patinent entre les États-Unis et l'Iran, même si les choses semblent évoluer ce matin selon certaines sources. Le mot pénurie qui revient avec insistance au sujet de l'énergie et l'alerte de Pierre Moscovici concernant les propositions de baisse des taxes sur les carburants. On commence par les temps forts de l'actualité et les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran toujours au point mort. Quand les négociations reprendront-elles? La question se pose après un week-end marqué par l'annulation par Donald Trump de la visite des émissaires américains au Pakistan. Ce matin, une lueur d'espoir est cependant annoncée par le média en ligne Axios et qui croit savoir que Téhéran aurait soumis à Washington une proposition de réouverture du détroit d'Ormuz pour mettre un terme à la guerre. Ce week-end, la trêve semblait plus que jamais compromise, alors que le président américain laissait planer le doute au sujet de nouveaux bombardements sur le régime de Téhéran. Un dimanche également marqué par des tirs à l'hôtel Hilton de Washington lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Cela ne va pas me faire renoncer à gagner la guerre en Iran, a assuré le président américain devant la presse quelques heures après son évacuation de la fusillade, et bien que celle-ci n'ait a priori aucun lien avec le conflit de son propre aveu. L'auteur de la tentative d'attentat, nommé Cole Allen, a été interpellé. Âgé de 31 ans et originaire de Californie, il doit comparaître ce lundi devant un juge fédéral. Et dans ce contexte, un mot est revenu avec insistance ce week-end, celui de pénurie. Va-t-on vers une ère de pénurie énergétique, comme l'a évoqué Patrick Pouyanné? Vendredi sur France Info, le patron de Total Energy a annoncé qu'une telle situation pourrait s'envisager si le détroit d'Ormuz demeurait bloqué 2 ou 3 mois encore. Une déclaration en forme d'étincelle qu'Emmanuel Macron a tenté d'éteindre, assurant qu'à ce stade, la situation était sous contrôle. Alors, combien de temps le coup de pompe sur les carburants va-t-il durer? Tant que le détroit d'Ormuz restera bloqué, les prix resteront extrêmement élevés, a prévenu le président de l'UFIP, Olivier Gantois, sur France Info. Le patron de l'industrie pétrolière a lui aussi repoussé tout alarmisme sur une pénurie à venir, affirmant que celle-ci n'interviendrait pas avant 3 ou 4 semaines, sous condition que les automobilistes ne paniquent pas pour faire leur plein en même temps. Et on termine avec un avertissement, celui de Pierre Moscovici. Nous n'avons plus de marge de manœuvre budgétaire, a martelé dans Le Parisien l'ancien président de la Cour des comptes, répondant à ceux qui appellent l'État à baisser ses taxes sur le carburant. Désormais membre de la Cour des comptes européenne, il répondait ainsi à la proposition du RN. Pierre Moscovici a estimé qu'une telle mesure serait contre-productive, avec un coût d'1 milliard d'euros par mois, soit 12 milliards par an. Inconcevable pour lui, avec l'état dégradé de nos finances publiques. L'ex-patron de la Cour des comptes réagissait ainsi à la décision de l'Allemagne qui accorde une réduction de 17 centimes à la pompe. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils en ont encore les moyens, a-t-il commenté. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, les prix des carburants se sont envolés, avec une hausse de 60 centimes sur le litre de gazole et 30 centimes sur celui de l'essence. Passons au point bourse, la clôture de vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 a cédé moins 0,84%, la cote parisienne s'établit à 8157 points. Le CAC affiche un bilan hebdomadaire négatif, un repli de moins 3,17%. Idem à Londres où le FTSE britannique a perdu moins 0,75%. Il se situe à 10 379 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice a reculé de moins 2,7%. À Francfort, le DAX allemand s'est érodé de moins 0,11% à 24 128 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est contractée de moins 2,32%. Du côté de Wall Street, les indices ont fini dans le désordre. Le Dow Jones s'est effrité de moins 0,16% à 49 230 points. Et en hebdomadaire, il s'est amoindri de moins 0,44%. Le S&P 500 s'est renforcé de plus 0,8% à 7 165 points et il a avancé de plus
55% sur la semaine. Quant au Nasdaq Composite, il a décollé de plus 1,63% à 24 836 points, porté par la performance du fabricant de puces Intel qui s'est envolé de plus 23,6% suite à d'excellents résultats. Sur sa performance hebdomadaire, le Nasdaq a rebondi de plus 1,5%. On passe au prix du pétrole qui ont encore explosé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 105,95 $ et s'est propulsé de plus 11,74% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'était lancé de plus 6,57% sur la semaine et pointe à 95,50 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1718 $ face au billet vert et il a abandonné moins 0,18% sur la semaine. On termine avec le Nikkei qui a fini avec une très forte progression, plus 1,38% et un niveau record atteint ce matin. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.